Bonsoir et bienvenue sur JBTV. Nous allons recevoir directeur général, fondateur de groupe Ibo, même pas qu'à dire Radio Ibo parce que Ibo pas en radio seulement, son groupe lié. C'est monsieur Ewald Jean-François. Monsieur Ewald Jean-François, bienvenue. Nous revenons dans 20 signatures, livre et ministre Pierre Ageno Kader, ministre et Éducation nationale. Oui, JB, bonsoir. Bon, c'est tout à fait naturel que moi je vienne soutenir les amis parce que Josué Ageno Kader, avant que les ministres, c'est un monde intellectuel, et monde qui écrit en pile texte dans le journal, et ensuite écrivain. Oui, 26 livres, 26 recueils. Oui, poète. Donc, les ma fait activité par moi, je suis toujours venu encourager moi, et c'est normal que moi viens encourager. Le groupe Souvelé, qui vient nous coup de main nous dans Ibo Basket, et ensuite dans le système, dans la numérisation pour nous capables de plus présent. Et on connaît les derniers efforts qu'il fait tous ces derniers temps, et auditeurs ou bien les gens qui suivent nous en ligne, qui ont une différence depuis au moins 2 semaines, avec amélioration, qualité, image, etc. Et puis il faudra continuer. Mais Radio Online était toujours online depuis toute dernière année. C'est toujours online. Maintenant, nous sur Facebook depuis un bon coup de temps. Et la plupart des émissions, nous aujourd'hui, ils passent live sur Facebook. Là. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en retard par rapport à. Avec présence Ibo sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression ça. Eh bien, même les gens toujours demandé pour Télé Ibo. Et moi, je crois que Radio Ibo te dit que la prétend que Haïti passe en numérique. Est-ce que nous toujours prétendons ça? Oui, alors, le projet numérique est en retard de 5 ans en Haïti. Parce que depuis juin 2015, nous avons basculé en numérique. Nous avons autorisation, non-objection du ministère de l'Intérieur déjà, autorisation pour nous faire télévision. Donc, c'est pas Télé Ibo, c'est Ibovision. 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 Mais bon, on attend toujours et nouveau directeur. Alors, nouveau et ancien directeur qu'on a de Jean-Marie Guillaume, et à une image nous avons rencontré avec les semaines passées. Justement, nous avons fait discussion sur une nouvelle approche pour nous entrer dans le numérique. Là. Donc là, c'est l'État haïtien sur l'équipe pour comparer. Et depuis, tout le bagage est paré. Il doit entrer. Ça veut dire qu'on va commencer l'aventure là. Okay. Bien que c'est une aventure assez effrayante, là, je vous dis ça, c'est une aventure assez effrayante parce que moi, je pense que le marché publicitaire pour qui soutenir les médias en Haïti, je dis, il n'a quasiment pas existé. Et la télévision qui l'a aujourd'hui, il y a un peu de difficulté par rapport à l'absence de marché. Vous comprenez? Donc, nous souhaitons que nous entrions dans l'autre dynamique sociale, politique avant tout. Parce que la politique, c'est lui-même, transversal, il détermine en bonne l'autre bagaille pour nous gagner un climat politique qui est moins agité. Et puis pour nous gagner une stabilité, pour l'économie à développer, pour nous avoir une nouvelle classe d'entrepreneurs qui ont notre vision de pays, et ont notre vision de marketing, de publicité, etc. Et puis ça, à game, d'avadio, une nouvelle dynamique qui permet que les médias soient capables de survivre. Parce que l'aventure des médias, on met quoi moins JB, nous là-dedans depuis des années, nous grandissons là-dedans, moi j'ai 42 ans de médias. Okay? Donc c'est une aventure qui est extrêmement, bon en pile, qui ça là, bon en pile motivation, mais en même temps tout, il y a des moments de grande souffrance par rapport à la réalité. Surtout qu'on a vu, la période qu'on a vu se passer là, parce que tout le monde presque était publicité. C'est littératoire. Les femmes disent avant qu'on a vu, c'était déjà un environnement qui, oui, pays loc, etc. Mais il y a un bagage tout, il y a une mutation qu'on fait sur le marché média avec la réalité des médias sociaux. Avec les réseaux, il y a un peu d'annonceurs qui préfèrent aller sur plateforme ça parce que il quasiment pas coûté rien ou du moins il coûtait vraiment très peu par rapport à une publicité, on spot dans la radio, on spot dans la télévision avec une page dans le journal ou bien on encart dans le journal. Monsieur Jean-François, pour nous retourner avec Vinci National, nous connaissons que c'est une patron média qui écrit un pile éditorial et côté où on a mis le gouvernement sur le droit chemin, où on a rappelé à l'ordre. Mais il semblerait que le gouvernement n'a pas jamais côté ou pas jamais l'éditorial.
Et pourtant, vous avez des amis qui ministres, des amis qui secrétaires d'État, même dans le gouvernement même. Bon, tu vois, travail journaliste, surtout un journaliste d'opinion, c'est un travail extrêmement difficile par le fait que de certaines fois, dans le vécu, on connaît pile monde et dans pile monde on connaît qui sont dirigeants, qui sont au pouvoir, etc. Et on est obligé et on pas de commenter l'actualité, des points de vue objectifs sur ce qui va passer. Mais bon, en général, nous avons dit pouvoir et pouvoir ici en particulier, ils ont têtu, ils ont allé, gens ils voulaient, ils n'ont pas toujours coûté. Mais moi, je pense que les gens qui font éditorial, les gens qui a écrit, les gens qui ont sensibilisé dans les médias, je ne pense pas que nous prêchons dans le désert EGB. Parce que moi, je pense que nous avons une contribution. Et pendant toute transition démocratique là, et même avant, journalistes qui travaillent pour le changement démocratique avant chute du régime du Valier. Et bien, contribution nouvelle là, il vient créer un climat qui fait que y a une bonne demande démocratique en Haïti, qui fait que les gens pouvoir, même si vous pas attendez, mais ils sont obligés de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire, de pas, ils ne peuvent pas franchir. Donc, mais bon, moi je souhaite que la réalité vienne faire que les dirigeants soient plus attentifs à ce qu'on parle. Ce n'est pas seulement dans les médias, plus attentifs à la rue, par exemple, JB. Pendant 2 dernières années, nous avons des manifestations gigantesques. Oui. Tant que nous n'avons pas jamais gagné pendant toute transition démocratique. Exactement. Okay? Côté que la presse estime qu'il y a 1 million, 2 millions, 3 millions de monde dans la rue. Ce n'est pas la presse nationale seulement, non, la presse internationale tout. Mais vous avez l'impression et c'est un pouvoir lié des œillets et qui bouche gelé, qui partent des raisons et puis la pique devant. Et ça, il y a une question de poser pour le ministre Jout là. Moi, je dis comme ça que est-ce que le gouvernement pas on l'autre monde virtuellement que tout va bien marcher et puis la population dans la réel là, il y a grand goule dans souffrance, il y a insécurité. Monsieur pour mettre moi que le pral fait face carré à tout le monde qui est empêché et pays à marcher et il promet et monde qui dans diaspora yo depuis qu'on a commencé à entrer en Haïti parce que les déclaré que fête là ouvrir en Haïti période Noël là. Est-ce que vous même en tant que leader d'opinion vous senti une période de fête parce que tout le monde peut pas ça étonne que moi quand est côté directeur arrêté pour le descendre juste là, râler des kilomètres pour le venir mais il y a des gens qui va faire gros déplacement ça et monsieur Jean-François. Oui, moi c'est déclaration président avant Premier ministre, le président Jovenel Moïse a fait même déclaration pour le dire d'asseoir pour venir, etc. Et moi je pense que cette déclaration ça est imprudente. Pourquoi ça est imprudente? Parce que bon, nous vivons dans une zone métropolitaine, quel que soit les gens, ça nous obligés de fonctionner, nous obligés de sortir, même si il y a un peu de monde qui leur parle avec eux, du conseil aux aguets, ils ont regardé, etc. Et moi, je pense que aujourd'hui, il y a un peu d'effort pour le gouvernement, pour pouvoir faire en amont pour résoudre le problème d'insécurité, pour garantir une pleine sécurité, pour garantir la libre circulation des gens, des personnes et des biens. Parce que ça crée VGB. Les gens qui sont sortis dans la diaspora et qui viennent en Haïti, ce n'est pas au point seulement qu'ils ne peuvent pas arrêter. Oui. Les gens sont pas sortis pour aller dans la province, tout partout. Mais maintenant, la route n'est pas sûre. Il n'y a pas aucune garantie que si tu es comme Nadou, un monde qui sorti aux États-Unis ou bien quelque soit peut-être sorti pour la Saint-Marc, pour aller Gonaïve, pour aller dans le Nord, pour aller dans le plateau central, ou bien pour le Jean-B. pour aller Léogane, Léogane, Jacques Mel, pour aller dans le sud, etc. Donc, pas de garantie ça. Donc, moi, je pense qu'il y a des signaux, parce que ce n'est pas les mettre là, non? Je pense qu'il y a des signaux pour l'autorité au bail par rapport à la lutte contre le banditisme, parce que nous vivons dans une situation en Haïti aujourd'hui que moins qualifiée de la banalisation de la mort. Okay? Et donc, Hannah Arendt, un gros philosophe allemand qui est obligé de quitter l'Allemagne dans l'époque nazie pour aller vivre aux États-Unis. Lui-même, dans Eichmann à Jérusalem, il parlait de la banalisation du mal. Jean nazi, qu'on a fait souffrir, etc. Tu as pensé à Haïti arriver à un niveau actuellement là? Haïti, je dis, nous arrivons dans une banalisation de la mort
tel que, qui t'aime dire, JB, semaine ça, il y a des informations macabres Oui. qui arrivent dans le pays. Regardez ce qui passe et Evelyne Sincère. Regardez ce qui passe à Anise, Petit jeune dame. Non. Qui fait tout premier au Caille, dans Koto et au Caille, ok? Regardez ça qui passe. Entendez, il a tué un monsieur qui c'est un Ougan dans la zone Croix des Bouquets, qui a coupé tête, etc. Ensuite, non, c'est des bagages horribles qui fait là. Donc, moi, je pense que la situation, c'est comme si nous avons pays. Et tant que moi dit plusieurs fois, nous avons l'impression que nous avons perdu une âme, nous, si nous n'avons pas fini de perdre. Donc, le mal est banal, ça veut dire yo kidnappé Timon. Il y a plusieurs jeunes Timon yo kidnappé ces derniers temps et puis yo jeunes yo mourir là yo sous le fatra ou bien yo jeunes corps yo. Donc moi je pense que situation ça faut gouvernement faire un genre ensuite regardez il y a 3 attaques qui fait sous Bel Air jusqu'à présent et gouvernement pourquoi j'aime note. Moun yo quitté kay yo al vivre champ de masse, yo quitté champ de masse, al vivre Solino kay père yo. Pas que personne gouvernement pas dit rien pour aucune garantie que y a retourner là kay yo. Bon, moun qui ici yo, nous pas ka ba garantie pour retourner là kay yo et puis n'a pas invité moun qui dans diaspora pour venir. C'est-à-dire que vous pensez dans toutes les descriptions que vous faites là pour moun qui regarder là monsieur Jean-François mais ça c'est des problèmes réels mais qui solution parce que Haïti pas être comme ça. Solution c'est que nous avons un gouvernement qui assumer responsabilité parce que nous, dans une situation côté Dominique de Villepin qui était ministre des Affaires étrangères et la France dans l'année 2000, par rapport à Haïti, je vais passé, dans la crise 2001-2004, il a dit que la démocratie c'est délité en Haïti. Je dis, c'est la fin de l'État en Haïti. L'État n'existe pas, l'État n'est nulle part pour nous protéger, pour nous donner des services, rien. Donc, nous pensons il faut qu'il y ait une prise de conscience par rapport à la fin de l'État. Pour l'État, nous rapatrier, parce que nous ne pouvons pas contre l'État dans l'espace haïtien. Prise de conscience, elle est passée par une démission de gouvernement, par un gouvernement de transition, par élection. Et dans 3 ça, par qui ça l'a passé? Bon, moi je ne connais pas. Il y a un mouvement qui fait pendant 2 dernières années par rapport à la demande de démission de président, etc. Et nous parlons arriver dans une date cruciale, 7 février 2021, côté grand bon monde qui pensait que le mandat président fini selon l'article 134 de la Constitution. Et lui-même, il dit non, 134.1 dit qu'il y a 5 ans. Donc, pas le plus gros gourmet encore. Donc, je ne sais pas qui ne pas le finir, mais maintenant, prise de conscience, c'est pour le fait là, car nous, indépendamment de qui a dirigé l'État, prise de conscience, c'est chaque citoyen pour le faire. Et ensuite, le monde qui peut aller dans l'État, qui peut le servir, ok? Pour reconnaître que nous avons un pays à reconstruire, nous avons un pays à revisiter totalement. Merci M. Jean-François. Et pour finir, moi, qu'on a écrit un paquet de livres. Et si vous avez besoin de joindre livre ça pour en lecture, est-ce que vous êtes disponible online dans la bibliothèque en Haïti? Non, pas online, il y a venu dans la bibliothèque, oui, il y a venu dans la bibliothèque nationale. Astérix, Pétionville, qui bord. Ça, c'est librairie, mais il y a venu dans la bibliothèque nationale, qui est dans la bibliothèque dans Focal. Mais maintenant dans la librairie, il y a venu dans Astérix, il y a venu dans la Pléiade. Il y a venu quelques titres. Quelques titres, tels que? Ah non, le dernier titre, c'était Citoyenneté État de droit en Haïti, il y a 2 ans là. Et puis, après ça, qui était Haïti autrement, qui est un livre qui est presque épuisé. Et puis avant ça, tu as Manifeste de la Renaissance ensemble avec Pacte de la Renaissance. Tu as un petit fascicule, ces 3 éditions qui publiées sur crise et nationalité. Les Dominicains ont été quasiment retirés en 2013, retirés nationalité et des centaines de milliers de descendants d'Haïtiens. Et puis, il y a le coup de Cédras. Bon, le coup de Cédras, il n'a pas existé encore. Il va être disponible encore depuis des années. Parce que son livre, c'était le premier livre en 1995. Le livre est sorti en 17 octobre, et puis 1995, et puis en mars, quasiment. Et pas de livre encore. Mais moi, j'ai un autre livre, je m'ai préparé tout. Monsieur Jean-François, un dernier mot et un mot d'encouragement pour la jeunesse en Haïti pour nous faire une interview. Mon encouragement pour la jeunesse en Haïti, c'est tout autant capable, c'est cultiver tête, c'est mettre bête sous lui, c'est apprendre, lire en pile, pas quitter les phénomènes réseaux sociaux, faire fuir les livres.
Parce que le phénomène des réseaux sociaux, moi, j'ai observé, même là, quand moi, j'ai observé avec petit moi ou bien avec des gens qui sont plus petits. Et les réseaux sociaux, même avec nous-mêmes adultes. Si, nous devons passer tout le week-end dans la caille et puis nous pas ouvrir un livre parce que nous connecter nos tablettes, nos téléphones. etc. Oui. Donc, il faut retourner au livre. Et puis je dis, le livre, ce n'est pas seulement physiquement, il y a un livre Kindle, il est capable de lire le livre sur ordinateur, sur tablette, sur téléphone. Donc il faut cultiver tête et puis apprendre le plus que vous êtes capable. Ensuite, apprendre la langue étrangère, apprendre l'espagnol pour nous parler à des voisins dominicains, apprendre l'anglais, qui sont une langue universelle. Et quel que soit quand vous allez à jeudi, si vous pas une langue pays où aller, si vous parlez anglais, si vous dites deux mots anglais, vous pouvez dégager. Donc, apprendre. Merci, M. Jean-François, d'être côté passé sur le plateau et nous souhaitons bonne chance à groupe Ibo et surtout à Ibo Vision. Merci, JP, c'est un plaisir.